Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment. Il y a Trump et Kim Jong-un qui se sont rencontrés pour la deuxième fois. Ça marche pas. Et voilà, il se passe rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez Trump par rapport à Kim Jong-un? Oh là là, si j'étais Trump. Non, moi j'aurais essayé d'équilibrer quand même, de pas trop fâcher, pas trop claquer la porte quand même. D'accord. Pas brutalement. C'est déjà un effort de fait. Il y a déjà un gros effort de fait. D'accord. Vous pensez que c'est une bonne chose de rencontrer Kim Jong-un? Ah bah oui, vaut mieux. Hein. Personnellement, Non, mais pour le... c'est pas trop ce qui me tracasse en ce moment, vous voyez. Bah oui, pas trop. Peut-être on en aura les Le retombées. fait qu'on va se prendre peut-être des bombes nucléaires dans la tronche, c'est peut-être un problème. Ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est plutôt grave. Voilà. C'est la fin du monde, Peut-être dans ça. un avenir lointain, enfin que j'espère lointain. Bah ma foi, c'est des bidochons, hein. Mais bon, en même temps, si personne parle avec je sais plus prononcer c'est bien d'essayer de parler. Après, c'est Trump, quoi. Ce serait peut-être bien que les autres lui parlent aussi. C'est toujours mieux que de se taper sur le coin de la figure, quoi. Si on peut en tirer, ne serait-ce que, voilà, des toutes petites choses, c'est mieux. Enfin, pour moi, hein. Non, puis là je pense que c'est un dialogue de sourds entre les deux parce que bon, Kim Jong-un il a une bonne réputation de dictateur et Trump je pense pas que ce soit qu'il montre assez de respect envers Kim Jong-un pour pouvoir ouvrir une discussion avec lui, donc je pense que la discussion est tout simplement impossible, donc ça sert à rien de faire une nouvelle réunion tant qu'aucune proposition solide peut être faite par un camp ou par l'autre. En fait, ils veulent faire enlever toutes les bombes nucléaires à Kim Jong-un pour plus qu'il soit une menace. Voilà, mais le tout c'est qu'il les ait pas lui, Trump, hein, parce que il faut que ça soit, voilà, il faut, voilà, justement, alors il faut que ça soit réciproque tous les deux. Il faut les enlever. Je vois pas l'intérêt qu'un doit le faire et l'autre non. Enfin, je sais pas, à mon avis, je pense que ça serait mieux. Après, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Donc tout le monde devrait avoir les bombes nucléaires, vous pensez, pour être égaux? Non, je pense qu'on ne devrait rien avoir du tout de ce genre de choses. Voilà, l'inverse plutôt, hein, parce que je pense que c'est quelque chose de très dangereux. Je trouve que c'est un peu une farce. C'est bien qu'ils se rencontrent et c'est bien qu'il y a un dialogue entre eux. C'est bien que le commerce qu'il y a peut-être une possibilité que ça va s'ouvrir. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de confiance en Trump. Qu'est-ce que vous pensez du coup du président algérien qui va se représenter pour la 5e fois? Alors que si... Là c'est dément, là c'est dément. Oui, mais bon, il va pas tenir le coup, quoi, le pauvre. Il va pas tenir le coup. Il y en a plein, ils disent que c'est déjà plus lui qui gère le pays. Hein. Il dit bah non. Et je pense que les jeunes sont déterminés à le renverser, quoi. Mais ça suffit, il a 82 ans. Il ferait mieux laisser la place aux jeunes, hein. C'est terrible même pour l'Algérie, quoi. Il ne faudrait pas que ça retombe comme il y a quelques années avec une guerre civile. Voilà. Il n'a pas l'air capable de pouvoir enchaîner un nouveau mandat, donc en plus il devrait laisser sa place tout simplement. Voilà, c'est plus lui qui prend les décisions, c'est un peu, je pense, le problème. Voilà, c'est ça, mais... Mais même s'il les prenait, vu les décisions voilà. C'est normal qu'ils pensent comme ça, les Algériens, parce que s'il est handicapé, s'il ne peut plus, c'est quand même une tâche assez importante. Donc je pense qu'il faut être en forme pour pouvoir faire ça. Je ne connais pas bien, mais je pense qu'il vaudrait mieux, hein, bien qu'il a promis qu'au bout d'un an, s'il était élu, il referait faire des élections. Mais je pense que c'est de la dépense inutile à ce moment-là, non? De répéter les élections, à mon avis, hein. Voilà. Terrible. Parce que je trouve qu'il est trop vieux et il y a une autre génération qui doit prendre le pouvoir. Donc il y a Rome qui a fait une réunion sur la pédophilie parce qu'il y a un haut placé en Australie qui a été arrêté. Est-ce que vous pensez que le pape en fait assez? Qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous? Il devrait laisser les prêtres se marier. Oui. Voilà, c'est tout. Comme les pasteurs. Ça simplifierait tellement les choses. Ça simplifierait les choses. Faire comme les pasteurs, comme tout le monde. Le pape, il n'est pas à la hauteur, là, je trouve. Ça suffirait, vous pensez? Comment? Je pense, Ça oui. suffirait à régler le problème de la pédophilie? Oui, s'ils étaient mariés. Ça calmerait quand même pas mal. Ça la supprimerait. d'ardeur. Mais enfin, peut-être qu'il y en aurait moins. Ben, je ferais bien, l'Église devrait se remettre en question. Voilà, faudrait peut-être que le pape, il envisage le mariage pour les prêtres. Peut-être que ça serait la solution
Il y aura sûrement toujours des gens pervers, des gens comme dans le reste de la population, mais le fait de les autoriser à se marier, peut-être que ça éviterait des situations comme ça. Voilà, c'est tout. Et s'il y a vraiment des gens qui prônent la bonté, la charité, protection des enfants, c'est l'Église, donc il faudrait bien de s'appliquer à eux-mêmes. Non, voilà, je pense que la meilleure solution, je pense que c'est pareil, hein, c'est le mariage pour les prêtres. Et il y a eu des progrès parce qu'ils ont reconnu les cas quand même de pédophilie, ce qui n'était pas le cas avant. Mais maintenant, faut qu'ils continuent, qu'ils cherchent à dénoncer tous les prêtres qui ont ces pratiques-là et qui aussi essayent de dialoguer avec les victimes de ces prêtres pédophiles. Parce que là, leur seule démarche, c'est d'essayer de rassurer les religieux, les pratiquants qui continuent d'aller à l'église pour leur dire « vous inquiétez pas, vos enfants ne risquent rien ». Donc voilà. Maintenant, ils doivent rassurer et reconnaître les victimes. Je ne voudrais pas être à sa place, je crois que c'est très difficile. C'est très difficile, c'est condamnable, ça c'est sûr, hein, qui que ce soit. Ça c'est une chose invraisemblable. On a essayé de cacher. On cache aussi, même si on n'est pas ecclésiastique, hein, dans tous les domaines, beaucoup de personnes se taisent, ne parlent pas. Mais là, je pense que oui, c'est condamnable. La personne doit être rayée, n'a plus le droit, à mon avis. Hein. Mais je pense que le mieux, ce serait que les prêtres se marient aussi, qu'ils aient une famille. Et peut-être, ça arriverait un peu moins souvent. Moi, je pense que c'est un des meilleurs papes qu'on a eu dans l'histoire récente. Mais c'est affreux, c'est atroce. On ne peut pas s'imaginer que ce sont des choses qui se passent. Mais j'espère que ça va... que les choses vont être mieux. Mais c'est passé, oui, c'est horrible. Il n'y a pas de mots pour ça. Il y a Decathlon qui voulait vendre les hijabs, vous savez, pour le sport. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû le faire ou pas? Parce qu'au final, il ne va pas le faire. Non, il n'aurait pas dû le faire. Non. Parce que on est en France et que... Pardon. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, ils ont eu raison. Voilà. Moi, la femme, qu'elle soit voilée, là encore, il faudrait connaître tout. Moi, ça me paraît une aberration, mais il y a peut-être des femmes qui sont... Enfin, je vois des filles avec un foulard, elles ne me semblent pas opprimées. Donc, il faudrait être sûr de... Il y a beaucoup de gens qui parlent sans... Bon, voilà, une femme, qu'elle veuille porter un foulard, qu'elle ne veuille pas le porter, mon Dieu, c'est pas très important pour moi, hein, encore une fois. Voilà. Après, je trouve que c'est un beau coup de pub, en tout cas, on parlera de Decathlon. Non, moi je pense que c'était... Decathlon, ils offraient la possibilité aux femmes voilées de faire du sport plus facilement. Donc c'était quand même bien pour elles. Après, je trouve que c'est un peu débile de dire qu'on ne veut pas d'hijab dans les magasins Decathlon parce qu'ils ne forcent personne à acheter l'hijab non plus. Je trouve ça dommage qu'ils le retirent de la vente, qu'ils annulent le projet, on va dire. Mais voilà, ils offraient une opportunité et elles ne l'auront pas forcément. C'est pour ça que c'est dommage. Moi, je suis contre l'habit. Je trouve que dans la vie normale, on a la possibilité de se voir en toute façon. Aux Pays-Bas, c'est interdit. Hein, on ne fait rien, mais formellement, c'est interdit. Mais chez nous, c'est toujours la politique de tolérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.